Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de prédiction mondiale qui, je l'espère, vous retrouve en forme. J'ai eu quelques flashs qui me sont arrivés dans le courant de l'après-midi jusqu'à ce soir et je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous fasse une autre vidéo complémentaire. J'en ferai d'autres au fil de l'eau, à celle que je vous ai postée le 4 décembre 2025 pour ne pas que ces flashs se perdent. D'expérience, je sais que quand les images sont récurrentes, c'est qu'il faut que je vous les laisse, que je vous en parle. Alors, on m'a montré une chaîne d'hôtels, principalement en France, mais c'est possiblement des hôtels qui peuvent être en dehors aussi, donc en France, mais aussi en dehors des frontières françaises. Et je vois qu'en fait, cette chaîne d'hôtels devra fermer. Il va y avoir une clôture par rapport à ils vont devoir fermer de manière contrainte. Donc c'est soit par rapport à un chiffre d'affaires qui fait qu'ils ne s'en sortent pas et qu'ils sont non pas bénéficiaires mais en perte. En tout cas, ça sera irrévocable. Il y a bien une chaîne d'hôtels qui fermera. Je canalise aussi le mot haute trahison. Cet article paru pour le compte de l'internaute en date du 28 janvier 2026, soit plus d'un mois après l'annonce de ma prédiction, vient confirmer mon flash. Je vous partagerai le lien de cet article presse en dessous dans la barre d'information de la vidéo si vous souhaitez le visualiser. Je cite: une des plus grandes chaînes d'hôtels en Europe est en faillite. Je voyais France et au-delà des frontières françaises. Voici l'impact pour les voyageurs. Environ 140 hôtels de grande marque sont concernés car leurs coûts liés au salaire, à l'énergie, à l'alimentation et au loyer ont fortement augmenté. Donc, comme je le précisais dans ma vidéo, ils sont contraints de fermer. Les faillites d'entreprises sont malheureusement partie de notre quotidien depuis quelques mois, et en voici une qui va toucher plus particulièrement les voyageurs. C'est maintenant un des grands opérateurs hôteliers d'Europe qui a déposé une demande de faillite aux conséquences importantes. Il s'agit de Revo Hospitality Group, un nom qui ne parle peut-être pas beaucoup aux voyageurs français moyens, mais ce groupe est propriétaire d'hôtels sous contrat de franchise. Vous voyez une chaîne d'hôtels, donc une franchise, pour des enseignes connues telles que Hilton, Radisson et Holiday Inn. Environ 140 sociétés du groupe ont demandé l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sous auto-administration auprès du tribunal de district de Charlottenburg à Berlin. Ce sont donc environ 140 hôtels qui se retrouvent dans cette procédure de faillite. Il est précisé que les activités hôtelières se poursuivent pendant la procédure. Pour les voyageurs, la question se pose de savoir si les séjours réservés restent valables. Revo a communiqué que l'exploitation continue et que les réservations existantes ne sont, en principe, pas annulées en raison de la procédure de faillite elle-même. La situation peut toutefois varier d'un hôtel à l'autre en cas de changement d'opérateur ou si certains hôtels sont revendus, ce qui est évoqué comme une issue possible dans le cadre de la restructuration en cours. Les causes de la crise sont similaires à celles rencontrées par une grande partie du secteur, mais dans le cas de Revo, elles sont aggravées par une expansion extrêmement rapide. Le groupe est passé d'environ 51 hôtels en 2020 à près de 250 aujourd'hui, alors même que les coûts liés au salaire, à l'énergie, à l'alimentation et au loyer ont fortement augmenté. Pour les clients ayant des séjours à venir, plusieurs médias de voyage recommandent une stratégie simple. Contacter directement l'hôtel peu avant l'arrivée, privilégier des conditions d'annulation flexibles pour les nouvelles réservations et utiliser des moyens de paiement offrant une protection de l'acheteur au cas où la situation évoluerait. La plupart des hôtels exploités par ce groupe se situent en Allemagne ou en Autriche. Dans la liste se trouve ainsi le Pullman Berlin Schweizerhof, mais d'autres hôtels en Suisse sont aussi concernés comme le Grand Belvédère Davos. En Europe, les personnes ayant réservé un hôtel bénéficiant de plusieurs mécanismes de protection en cas de faillite de l'établissement ou de son exploitant. Lorsqu'il s'agit d'une simple réservation hôtelière, la faillite n'entraîne pas automatiquement l'annulation du séjour tant que l'hôtel continue d'opérer. Les voyages à forfait combinant transport et hébergement sont, eux, protégés par la directive européenne sur les voyages à forfait qui garantit un remboursement ou une prise en charge.
Prenez soin de vous tous. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.